Dernière minute absolue. Le Paris Saint-Germain vient de réaliser un braquage en pleine lumière, sous les yeux de toute l'Europe du football, et personne n'a rien vu venir. Pendant que les grands clubs de Premier League dépensaient sans compter des centaines de millions d'euros sur des profils déjà connus, déjà cotés, déjà surpayés, pendant que le Real Madrid finalisait ses opérations clinquantes et que Manchester City consolidait son empire financier, Luis Campos, lui, travaillait dans l'ombre avec une précision chirurgicale. Et le résultat de ce travail de l'ombre vient de tomber officiellement. Le PSG a sécurisé la signature de ce que beaucoup de spécialistes commencent déjà à qualifier comme le nouveau Ryan Cherki version parisienne. Un garçon de 18 ans tout juste. Une pépite totalement inattendue, repérée là où personne ne regardait vraiment, et qui s'apprête à faire trembler les certitudes de toute une Europe footballistique. Restez absolument jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je vais vous détailler intégralement ce dossier explosif, ses dessous tactiques, ses implications financières colossales et ce que ça signifie concrètement pour l'avenir du projet parisien. C'est une information qui va faire énormément parler dans les prochaines semaines. Bienvenue à tous sur la chaîne. Si vous débarquez ici pour la première fois, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche des notifications pour ne jamais rater une seule information sur l'actualité mercato et sportive du Paris Saint-Germain. On est ici l'une des sources les plus réactives et les plus complètes sur le club de la capitale. Lâchez également un grand like sur cette vidéo. Ça prend littéralement 2 secondes et ça nous aide de manière considérable à continuer ce travail de fond. Merci sincèrement à tous ceux qui le font systématiquement. Pour bien comprendre l'importance et la portée de ce recrutement, il faut absolument revenir en arrière. Il faut replonger dans l'été 2024, qui restera probablement comme l'un des épisodes les plus douloureux et les plus humiliants vécus par la direction sportive du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts de ces dernières années. À cette période charnière, Luis Campos avait dressé sa liste de priorités mercato avec une clarté absolue. En tête de toutes ses préoccupations, un nom revenait en boucle dans les conversations privées, dans les réunions de direction, dans les échanges avec les scouts, Ryan Cherki. Le milieu offensif lyonnais, alors encore sous contrat avec l'Olympique lyonnais, représentait aux yeux du conseiller sportif portugais la pièce maîtresse idéale pour débloquer le jeu parisien dans les 30 derniers mètres. Ce joueur apportait quelque chose que le PSG cherchait désespérément. De l'imprévisibilité, de la spontanéité technique, cette touche de génie individuel capable de faire la différence dans les moments où le collectif se retrouve en panne d'inspiration. Campos avait identifié en Cherki exactement ce profil de meneur de jeu moderne, à la fois capable de dicter le tempo dans les demi-espaces et de produire des gestes techniques hors normes sous pression maximale. Selon plusieurs sources concordantes relayées par la presse française et belge à cette époque, les discussions avaient véritablement abouti. Un accord de principe solide avait été trouvé entre les deux clubs, articulé autour d'une indemnité de transfert estimée à 15 millions d'euros, ce qui constituait déjà une affaire exceptionnelle au regard des standards astronomiques du marché actuel. Pour un joueur possédant le potentiel de Cherki, ce montant relevait quasiment de l'aubaine. Tout semblait parfaitement ficelé. La direction parisienne respirait avec soulagement après des semaines de négociations intenses. Et puis, dans les dernières heures, le scénario a complètement basculé. Ryan Cherki a finalement décidé de faire marche arrière, de claquer la porte de cette opportunité parisienne pour rejoindre Manchester City, attiré par un projet anglais jugé plus mature et une vitrine internationale encore plus grande. Ce revirement de dernière minute a provoqué un séisme interne considérable au sein du PSG. La direction sportive a vécu cette volte-face comme une trahison, une humiliation publique dans un milieu où les informations circulent à la vitesse de la lumière. La colère froide de Luis Campos et de ses collaborateurs était palpable pour quiconque approchait les bureaux du club à cette période. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, l'actualité parisienne n'attend pas. Aujourd'hui, le tableau est encore plus amer lorsqu'on regarde le chemin parcouru par Ryan Cherki depuis ce fameux été 2024. Le milieu offensif français s'est parfaitement intégré à la machine City, régalant les supporters de l'Etihad Stadium avec ses dribbles déroutants, ses passes décisives dans des espaces impossibles et ses buts spectaculaires. Son salaire annuel dépasse désormais allègrement les 10 millions d'euros, et sa valeur marchande, elle, a littéralement décollé comme une fusée pour franchir le seuil symbolique des 70 millions d'euros selon les dernières estimations publiées par les plateformes spécialisées comme Transfermarkt et Football Observatory. Ce constat arithmétique est implacable et cruel. Le PSG aurait pu s'offrir Ryan Cherki pour 15 millions d'euros. Aujourd'hui, pour tenter de le récupérer, il faudrait probablement débourser 5 fois cette somme, si tant est que Manchester City accepte seulement d'entamer des discussions. Une leçon financière et sportive d'une brutalité absolue qui a profondément marqué les esprits au sein de la direction parisienne. Mais comme souvent dans le monde du football de haut niveau, les clubs les plus intelligents savent transformer leurs défaites en carburant pour leur future victoire. D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, journaliste de référence sur le marché des transferts mondiaux, et les informations croisées avec plusieurs médias espagnols sérieux comme Marca et AS,
cet échec cuisant de l'été 2024 agit comme un véritable électrochoc dans les couloirs du camp des loges. Il a déclenché une remise en question profonde et salutaire de toute la politique de recrutement du club. Partagez cette vidéo autour de vous, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail d'information sur le PSG. Sur le plan purement tactique, l'intégration d'Adam Ayari dans le projet sportif parisien s'inscrit dans une logique de complémentarité absolument parfaite avec les exigences quotidiennes de Luis Enrique. Le technicien espagnol, depuis son arrivée sur le banc parisien, a imposé un style de jeu d'une exigence et d'une précision rarement vue dans l'histoire du club. Son système repose sur des principes fondamentaux intransigeants. Une possession de balle permanente et intelligente, un pressing ultra haut et collectivement synchronisé dès la perte du ballon, des combinaisons courtes en nombre dans les espaces réduits, et une capacité individuelle à conserver la balle sous des pressions adverses intenses que peu de joueurs dans le monde peuvent vraiment assumer. Pour faire fonctionner ce système à son niveau optimal, Luis Enrique a besoin de profils très spécifiques. Des joueurs dotés d'un quotient intellectuel footballistique supérieur à la moyenne. Des garçons capables de prendre les bonnes décisions en une fraction de seconde, sous pression maximale, dans des espaces souvent microscopiques. Des profils techniques et mentaux rares, qui comprennent instinctivement le jeu collectif et qui savent subordonner leur expression individuelle au service du projet commun. Adama Ayari coche toutes ces cases avec une netteté qui a visiblement ravi le staff technique parisien. Ses premières semaines d'intégration au campus PSG ont apparemment confirmé et même dépassé les attentes initiales. Les témoignages qui remontent du terrain évoquent un joueur déjà prêt mentalement pour la haute intensité du football professionnel de haut niveau, doté d'une humilité et d'une capacité de travail qui en font l'un des profils les plus attachants de sa génération. Selon plusieurs rumeurs insistantes circulant du côté de Poissy, il ne serait pas du tout surprenant de voir Adama Ayari intégrer la rotation du groupe professionnel de Luis Enrique dès la saison prochaine, voire même avant la fin de la saison en cours en cas de blessure ou de circonstances favorables. Luis Enrique a déjà largement prouvé qu'il n'avait aucune réticence à faire confiance à des jeunes joueurs quand leur niveau le justifie objectivement, sans se laisser influencer par des considérations liées à l'âge, au statut ou à la notoriété. Xavi Simons, Warren Zaïre-Emery ou encore Seny Mayulu ont tous bénéficié de cette philosophie ouverte et méritocratique du technicien espagnol. Et justement, parlons de cette tendance de fond qui est en train de transformer profondément l'identité même du Paris Saint-Germain. Le recrutement d'Adama Ayari ne s'inscrit pas dans l'improvisation ou dans la réaction émotionnelle à un échec. Il s'inscrit dans une vision stratégique globale et cohérente qui redessine complètement les contours du projet sportif parisien pour la prochaine décennie. Le PSG a enfin compris une vérité économique fondamentale que les clubs anglais les plus intelligents, comme Arsenal ou Brentford, avaient saisi bien avant tout le monde. Dans un marché où les prix des transferts ont atteint des niveaux totalement délirants et déconnectés de toute logique économique saine, la vraie richesse stratégique se trouve dans la formation et dans l'identification précoce des talents. Prendre un joueur de 17 ou 18 ans qui n'a pas encore atteint la visibilité internationale, l'intégrer progressivement dans un environnement d'excellence, le faire travailler quotidiennement avec des professionnels au plus haut niveau, et le valoriser ensuite en équipe première, c'est la recette la plus efficace qui existe pour créer des actifs comptables colossaux à un coût initial maîtrisé. Les exemples récents dans